le président. Comme ça, ils sont prêts à tourner là. C'est le cœur qui s'ouvre. Regardez en Rwanda, regardez en Côte d'Ivoire. Oh, Africa les blés là. Oh, Nasolene, Fraternité FM 96.5. J'aime trop écouter Fraternité. Lance-toi comme moi, oui, laisse mon câble comme ça. La 96.5, c'est la fréquence. Oui, la radio. Hey. Mon ami, Wanoumi, non de ton fraternité. C'est fraternité. C'est trop pour l'écoute. C'est fraternité. Et tout le monde est branché. Tape-moi ça, bon, tape-moi ça, bon. Oh, radio. Il n'a rien de plus radio parce qu'on est fraternité. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité. Mon ami Wanoumi, nom de ton fraternité. C'est fraternité, c'est trop pour l'écoute. C'est fraternité, et tout le monde est branché. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, FM. Fraternité FM. Il est 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce 19h, retenez qu'un accident de la route fait plusieurs dégâts matériels. C'est cet après-midi à Albarika que le drame s'est produit, un quartier situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Et que s'est-il réellement passé? Restez des nôtres pour avoir de précisions sur cette actualité. Et pendant ce temps, les anciens travailleurs du ministère du Travail et de la Fonction publique renforcent leur lien de solidarité et de fraternité. Ils ont dans ce cadre porté sur les
les fonds baptismaux, une amicale ce vendredi 2 février 2024. Il s'agit d'un creuset qui vise à réunir les retraités de ce ministère dans le but de renforcer l'assistance mutuelle. Les précisions sont également à suivre. Et pendant ce temps, hors de nos frontières, les Sénégalais n'iront pas aux urnes pour élire leur président le 25 février 2024 comme prévu. La date de la présidentielle a été reportée pour une date ultérieure. À quelques heures de l'ouverture de la campagne, Macky Sall a annoncé avoir abrogé le décret sur la convocation du corps électoral. Vous suivrez dans cette édition les précisions. À suivre également l'actualité sportive et bien d'autres informations au plan local et national. Et en toute fin d'édition, la revue de presse hebdomadaire. Merci, mesdames et messieurs, de nous préférer pour vous informer. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, les retraités du ministère du Travail et de la fonction publique sont désormais réunis au sein d'un creuset. Il s'agit d'une amicale qui a été portée sur les fonds baptismaux ce vendredi 2 février 2024 à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à Cotonou et qui a réuni les retraités, les cadres du ministère et autres associations de retraités de l'administration publique, Adigatou Matisse, la ministre du Travail et de la fonction publique, a fait savoir que la naissance de ce creuset vient combler ses attentes dans ce sens. Pour elle, il s'agit d'une amicale qui réunira des anciens travailleurs du ministère dont l'expertise et la connaissance peuvent être sollicités pour des consultations et tâches ponctuelles. On écoute pour plus de précisions Adigatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique. Mon département ministériel souscrit pleinement à la création de ce creuset dont l'ambition est de répondre, primo, aux besoins d'un meilleur épanouissement des retraités, des sous-secteur travail, fonction publique et réforme administrative et institutionnelle à travers une plateforme de communication et d'échanges plaisants et enrichissants entre vous. Secondo, à la nécessité de rompre avec l'isolement, notamment par l'organisation des visites entre membres de l'amicale d'une part et celle des sorties récréatives d'autre part. Tertio a des besoins d'assistance mutuelle. Chers participants, chers doyennes et doyens, mesdames et messieurs, le lancement de la création de cette amicale des aînés, dont les objectifs cadrent parfaitement avec notre vision de la vie en communauté et celle de ne laisser personne de côté, vous permettra, j'en suis persuadée, de prendre de l'âge sans vieillir subitement et surtout sans se lasser de vivre. Elle vous permettra aussi d'être pour le ministère des personnes ressources organisées à consulter en cas de besoin de par les multiples expériences que vous avez accumulées. Vous venez d'écouter Adigatou Matisse, la ministre du Travail et de la fonction publique. L'amicale des retraités du ministère du Travail et de la fonction publique est née grâce à la volonté des cadres du ministère et plus particulièrement l'engagement de la ministre Adigatou Matisse. Et selon David Vidéouenou, le porte-parole de l'amicale, pense que ce creuset va permettre le bien-être social et l'épanouissement de ses membres. On l'écoute pour plus de précisions. Il a fallu une dame de fer qui avait déjà fait quelque chose au niveau du ministère des Finances. Il a fallu une dame qui a réfléchi et qui s'est dit, mais il y a des gens qui ont contribué au développement de ce pays. Il faut qu'ils se rassemblent. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Madame le ministre, merci beaucoup pour cette initiative. C'est historique parce que l'histoire retiendra que c'est grâce à vous. Ceux qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient encore se retrouver, se sont retrouvés. C'est à votre actif, Madame le ministre. Et c'est avec cœur de joie que cette amicale souhaiterait que vous soyez le premier membre de cette amicale. Vous l'auriez mérité, car avant vous, beaucoup de ministres sont passés. Personne n'a eu cette initiative. Bizarrement, aujourd'hui, lorsque vous demandez telle personne, on dit qu'il est déjà décédé. Telle personne est déjà décédée parce qu'il n'y avait pas de creuset. L'engouement ressenti lorsque nous avons mis en place un forum des anciens retraités dans le cadre de la préparation de ces assises témoigne éloquemment que votre geste, votre initiative a été vraiment accueillie et applaudie. La création de ce creuset répond également à des besoins d'assistance mutuelle. À travers cette amicale, des liens de fraternité et de solidarité plus poussés pourront se tisser entre les retraités de plusieurs autres services publics. Selon Benoît Dangbé, il est le président de l'amicale des retraités de l'administration du Trésor du Bénin. On l'écoute pour plus de précisions. L'attente a été longue, inquiétante et stressante, mais grâce à la détermination de notre infatigable Amazone,
jaune et de la bonne volonté des membres du comité préparatoire, l'accouchement a été assuré sans forceps et sans césarienne. Par cette occasion, nous rendons grâce au grand architecte et maître de toute vie et nous adressons nos chaleureuses félicitations à tous les acteurs de cette belle œuvre en leur rappelant la citation de Antoine de Saint-Exupéry pour dire « Si les insomnies d'un musicien lui font créer de belles œuvres, ce sont alors de bonnes insomnies. » Encore une fois, félicitations. Mesdames et messieurs les membres de l'ARMTFP, c'est maintenant que le plus dur commence pour vous. Il va falloir mouiller le maillot, agripper votre bâton de pèlerin pour aller conquérir l'adhésion massive de vos collègues retraités en vue d'assurer vos ressources par des cotisations pérennes, car selon les révolutionnaires, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Parlons à présent de la mise en œuvre du dispositif Azoli. 1200 jeunes bientôt outillés, entre autres dans la réparation et la conduite d'engins agricoles. Une convention vient d'être signée dans ce sens entre l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, et la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama. C'était ce lundi 29 janvier dans la salle de conférence de l'ANPE à Cotonou, lors d'une cérémonie qui a connu la présence des responsables des deux structures. Dans le cadre de cette convention, la Sonama s'engage à former et à mettre donc en stage sur 4 principaux sites répartis sur toute l'étendue du territoire national les 480 jeunes conducteurs d'engins agricoles et 320 spécialistes en système d'irrigation. À ceux-ci s'ajoutent 200 spécialistes en fabrication d'équipements agricoles et 200 mécaniciens et de tracteurs agricoles. Le directeur général de l'ANPE justifie cette convention par la volonté du gouvernement à promouvoir l'emploi des jeunes. Urbain Stanislas Samegbedji. Tout ce qui peut toucher à la formation, au renforcement des compétences, à l'accompagnement qui amène nos jeunes à pouvoir s'insérer. Nous sommes preneurs, nous allons accompagner cela. Nous savons que c'est de nouveaux métiers. Ces métiers n'existaient pas et la plupart de nos écoles ne les formaient pas parce que d'abord, il n'y a pas de machine. Pourquoi il y aurait des mécaniciens? Il faut bien qu'il y ait la machine avant qu'il y ait des mécaniciens, qu'il y ait des conducteurs et qu'il y ait tout ce qui s'y ajoute. Je pense que vous êtes un précurseur dans le domaine et que probablement les années à venir, votre entreprise, je le souhaite, va être au centre d'un intérêt pour beaucoup de gens. Nous, à l'ANPE, nous encourageons les jeunes à aller à l'agriculture, surtout ceux qui veulent faire de l'auto-emploi. Nous leur vendons que l'agriculture a encore un gros potentiel qui est inexploité dans notre pays. Mais ils nous opposent bien souvent. L'agriculture à l'ancienne, on ne peut pas. Et ils ont bien raison. Comment demander à un jeune qui a la licence d'aller à l'agriculture avec la houe, la daba, le coucou et tout ce que l'on dit là? Ça ne peut pas marcher. Urbain Stanislas Samegbedji, le directeur général de l'ANPE, et ses 1200 stagiaires à Zoli qui seront enrôlés dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes prodiges feront au total 30 jours de formation et 6 mois de stage dans différentes entreprises agricoles. On écoute le directeur général de l'ANPE, Urbain Stanislas Samegbedji. Je pense qu'avec votre arrivée et le développement de votre entreprise, nous aurons plus de facilité à dire aux jeunes d'y aller. Reste à ce qu'ils s'organisent pour pouvoir obtenir les machines. On peut l'obtenir seul, mais on peut l'obtenir en groupe, à mon sens. On peut l'obtenir en groupe, on peut s'associer pour en obtenir de manière à pouvoir travailler avec beaucoup plus d'aisance. Pour la signature de ce document d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier, vous reconnaître que grâce à vous, nous allons pouvoir donner du sourire bientôt à quelques centaines de jeunes. Nous ambitionnons 1 millier, mais nous allons pouvoir leur donner l'opportunité d'apprendre, de se renforcer, d'acquérir des compétences et de pouvoir exercer dans un métier dans lequel je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Grâce à cette signature, je me sens motivé pour aller voir davantage, surtout que j'ai une machine à choisir. Directeur général de la Sonama, Éric Renaud, a remercié le président Patrice Talon pour sa vision claire de la modernisation du secteur agricole au Bénin, une politique qui, selon lui, va rendre plus attractifs les métiers de l'agriculture, améliorer la productivité agricole au Bénin. On l'écoute. On est en train de créer beaucoup d'emplois sur des métiers attractifs pour les jeunes. On est en train, grâce aux équipes, de rendre moderne et intéressant l'agriculture
l'agriculture et les métiers de l'agriculture. À l'époque des réseaux sociaux, c'est pas toujours facile. Là, on a fait une vidéo sur YouTube pour un petit tracteur, il y a eu 6000 vues. On est en train de rendre le métier intéressant pour les jeunes. Et l'agriculture béninoise, qui est quand même le premier secteur d'activité, ne franchira le cap, restera le premier en coton, le deuxième exportateur de denrées vivrières sur la sous-région, arrivera peut-être même à prendre la première place dans certaines productions, comme elle l'a fait sur le coton, grâce à ces projets, je dirais, cohérents et visionnaires pour le pays. Et puis enfin, avec votre appui, le tout, c'est pas de former, c'est de rendre employables les gens et qu'ils soient employés. Et notre engagement, nous, c'est de faire en sorte qu'au moins 30% des jeunes qui seront formés dans le cadre de ce programme aient un emploi à la sortie de cette formation. Faut-il le rappeler, pendant toute la période de la formation, le déplacement, l'hébergement et la restauration des jeunes bénéficiaires sont entièrement à la charge du dispositif Azoli. Le prodige est initié et financé par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque mondiale. Restons dans ce même sens pour parler donc de l'artisanat. Cette fois-ci, au Bénin, le secteur de l'artisanat fait face à une situation qui préoccupe les responsables d'artisans. Il s'agit de la rareté des apprentis dans les ateliers. Certains corps de métier semblent ne plus intéresser les jeunes en quête de formation. Cette situation qui fait courir le risque de voir disparaître au fil de quelques années les corps de métier concernés ne manquent pas d'explications. Suivez ce reportage de Cybèle Lessotamigan pour vous en convaincre. Le constat saute à l'œil. Les ateliers sont de plus en plus déserts d'apprentis. Une situation qui s'observe avec acuité dans plusieurs corps de métier, notamment dans le secteur de la menuiserie. Selon Soumarou Chabi, président des menuisiers du 1er arrondissement de Parakou, plusieurs raisons sont à l'origine de cet état de choses. Aujourd'hui, côté apprentissage, dans la menuiserie, on souffre. Nous-mêmes, on se demande c'est à cause de la force ou bien quoi, on ne sait même pas. Si les menuisiers, les ferrailleurs et les maçons, les trois corps là, vraiment, ça ne va pas. Les jeunes veulent être propres. Or, c'est en saleté qui a l'argent. Et si on va prendre l'exemple aujourd'hui, les vitriers et les staffeurs, c'est eux qui ont les apprentis. Le président du collectif des artisans de Parakou pense plutôt que la situation s'explique par le fait que les choix d'apprentissage sont de plus en plus orientés vers les métiers porteurs d'avenir. Abdoulaye Ismaël Sissé. Les enfants vont à la vitrerie, à la couture, à la broderie, parce que c'est des métiers que, en un temps bref, on commence déjà par se retrouver dedans, par maîtriser le métier. Et l'autre chose, c'est parce que les gens ont toujours entendu dans nos refrains, on a toujours parlé de métiers porteurs. Encore appelés métiers d'avenir, il s'agit des métiers qui seront plus sollicités les années à venir, selon la nomenclature des métiers de l'artisanat déterminée par les décideurs. Toutefois, l'abandon des autres corps de métiers au profit de ces métiers dits porteurs est un risque et la situation préoccupe les acteurs de la Chambre des métiers de l'artisanat Siem à Bénin. François Biaou Achadé est le chef de la délégation Borgou de cette chambre. Quand tu prends la maçonnerie aujourd'hui, c'est presque réservé à une race donnée, que c'est déjà dangereux. Ça nous préoccupe énormément, mais la première solution aujourd'hui, c'est de sensibiliser et déjà les maîtres et artisans à ce qu'ils soient un peu plus souples dans leurs méthodes et aussi de sensibiliser la jeunesse que c'est des métiers porteurs. Parce que ça devient métier porteur quand il n'y a plus du monde dedans. C'est vrai, on peut prendre un métier comme la couture pour dire que c'est un métier porteur parce que tout le temps on peut s'habiller. Mais le monde est déjà un peu trop. Donc il faut maintenant sensibiliser la jeunesse à aller vers également ces métiers-là. Créer les conditions adéquates afin de permettre aux apprentis de s'orienter vers les métiers de plus en plus abandonnés est nécessaire pour prévenir la disparition de ces corps de métier. Cette édition se poursuit, mesdames et messieurs, et cette brève, 7 personnes, dont la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, viennent d'être nommées au conseil d'administration de la Société de radio et télévision du Bénin, SRT-BSA. Aurélie Adam Soulezoumarou a été nommée par le président de la République, Patrice Talon, au même titre qu'un membre de son ministère pour représenter ce département ministériel. Elle aura composé avec 5 autres membres, dont les représentants de la présidence de la République, du ministère de
l'économie et des finances et celui du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ceci pour un mandat de 2 ans à compter de la date d'immatriculation de la société conformément au décret numéro 2024-12 du 17 janvier 2024. Pour rappel, la SRTB, SA est le remplaçant, de la chaîne nationale ORTB. Elle a été créée par fusion-absorption de l'ORTB et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, Ado FM et TV. Il faut retenir que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, a été aussi nommé à la tête donc du comité éditorial de la SRTB. Le président Patrice Talon a prononcé à travers le décret numéro 2024-013 du lundi 9 janvier 2024 la nomination des membres devant composer le comité éditorial pour la mise en œuvre de la réforme pour la transformation de l'Office de radio et télévision du Bénin, ORTB. Parlons politique dans cette édition. Après la Renaissance nationale de Claudine Prudencio, un autre parti de la mouvance présidentielle s'oppose à la révision de la Constitution. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 1er février 2024, le parti de Jacques Ayadi dit non à une révision de la Constitution. Le parti dit rester attaché aux valeurs fondamentales que prône la mouvance présidentielle, en l'occurrence la promotion de la démocratie, mais exige un dialogue entre toutes les formations politiques afin de garantir le consensus autour des réformes politiques en cours au Bénin. Écoutons un extrait de la déclaration du parti lue par William Modeste Deoutin. Il est le secrétaire national aux affaires juridiques du parti Mouel Bénin. Le Bureau politique national réaffirme son attachement à la démocratie et à l'état de droit, au dialogue entre les partis politiques, toutes tendances confondues, et à la préservation de la paix. Pour le parti Mouel Bénin, la question fondamentale posée n'étant pas relative aux dates de différentes échéances électorales telles que stipulées par la Constitution, il ne semble pas utile de penser ipso facto à une modification de la Constitution pour répondre à l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il y a donc lieu de s'en tenir simplement à l'application de la décision de la Cour constitutionnelle par la relecture du Code électoral. Car le problème posé en l'espèce est celui du rétablissement de l'égalité entre les maires en ce qui concerne leur pouvoir de parrainer les duos de candidats à l'élection présidentielle de 2026. Après examen de la question, la plénière du Bureau politique national du parti Mouel Bénin a adopté à l'unanimité un diagramme de solution ne nécessitant pas la modification de la Constitution qu'il propose à la nation. Le parti Mouel Bénin propose l'adoption d'une loi modificative pour corriger les articles incriminés dans le code électoral. Plus loin, le parti de Jacques Ayadi déplore l'absence de consensus au sein de la mouvance autour donc de cette question d'actualité. On écoute le secrétaire national aux affaires juridiques de Mouel Bénin, William Modeste Deoutin. Il s'agit de 1. Laisser le code électoral en l'état pour mettre à profit les 8 jours plus 3 prévus par le législateur pour permettre aux candidats de compléter leur dossier. Ce faisant, la date limite de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026 passerait du 5 au 16 février 2026, soit 24 heures après la date limite d'installation de tous les conseils communaux, ou ramener à 30 jours de l'ouverture de la campagne électorale la date limite de dépôt des dossiers de candidature au lieu des 50 jours initialement prévus. Pour finir, le parti Mouel Bénin observe et déplore l'absence d'un cadre de concertation au sein de la majorité présidentielle qu'il a toujours appelé de ses vœux. Je vous l'annonçais dans les titres, un lampadaire endommagé et un véhicule irrécupérable. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans l'après-midi de ce samedi 3 février sur l'axe Carrefour Mathieu Kirikou au Toga Albarika de Parakou, précisément en face de l'usine Sodeco 2. Selon les informations, il s'agit d'un conducteur de taxi qui roulait à vive allure et dans le sens contraire à la recherche d'éventuels passagers. Malheureusement, ce dernier n'est pas arrivé à ses fins puisqu'il va percuter dans sa course
tous un poteau électrique. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais des dégâts matériels sont enregistrés. Sofiane Ouiero, un témoin rencontré sur les lieux de cet accident, nous relate ici les faits. Bon, le chauffeur il était en sens contraire, quoi. Il cherchait les clients. Maintenant, lui, il venait vers Tours, un sens interdit. Il vient aller vers Autogare, on dit ciao. Maintenant, il filait, il n'a même pas se contrôler. En même temps, il est dévié pour venir coller sur les poteaux. Mais le chauffeur, actuellement, comme il est déjà sorti, il n'est même pas s'arrêter. Il a vu. Maintenant, ils ont appelé la police pour faire le constat. Bon, le propriétaire du véhicule est venu. Ils lui ont demandé où est le chauffeur. Lui-même aussi disait que le chien n'a même pas trouvé le chauffeur. Le chauffeur a vu, bon, maintenant ils ont pris les pièces de voiture pour partir. Il est seul, il n'est même pas blessé. C'est le voiture qui est gâté. En plus, il a fait tomber une poteau. Actuellement, il devait payer ça. Parce que tout ça, la loi dit ça. Si tu fais tomber le poteau, tu dois payer ça forcé. À part le poteau, bon, il a encore endommagé les poteaux ou bien les bordis. C'est parce qu'il est à sens contraire. Bon, comme il prenait sens contraire, il filait trop. Le conducteur de la voiture, si c'est pas pour se patienter, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si le propriétaire de voiture lui a donné d'aller aux circulations, il peut dire de faire doucement, de dire comment pour éviter les accidents. Il faut préciser que les forces de l'ordre étaient sur les lieux de l'accident pour le contrôle d'usage, vu que l'accident a occasionné un embouteillage monstre empêchant la circulation dans les deux sens. Autre volet de l'actualité, l'information a fait le tour des réseaux sociaux et de la presse cette semaine. Un promoteur de bar lourdement endetté s'est donné la mort par pendaison le lundi dernier à Cotonou. Le défunt aurait contracté des dettes pour monter son projet, mais avec l'opération de libération des espaces le long de la route des pêches, une grande partie du domaine réservé pour son bar a été emportée. Conséquence, ses chiffres d'affaires ont baissé et il n'arrivait plus à faire face à ses obligations auprès des banques. Et malheureusement, il n'a eu d'autre choix que de se donner la mort. Benadin Yves Folly est le président de l'Union des promoteurs de bars et restaurants le long de la côte de Fidrosé-Cotonou. Il revient ici sur les circonstances de ce drame. Nous sommes face à un drame qui touche l'ensemble de la population sur la plage. Notre frère promoteur s'est malheureusement donné la mort à son domicile le lundi dernier suite à une dépression face à la situation qui touche l'ensemble des bars et restaurants sur la plage. En effet, le défunt s'est approché de moi comme plusieurs confrères, d'ailleurs me notifiant la mévente dans leur structure. Des difficultés une situation très critique. Je ne suis pas du tout resté les bras croisés. Au début de ce projet, tout au départ, j'ai demandé au ministère cadre de vie de convoquer tous mes frères afin de leur expliquer le projet, la faisabilité. C'est pourquoi il invite président de l'Union des promoteurs des bars et restaurants le long de la côte Fidrosé-Cotonou. Il est au micro de Aristide Kanoussou, notre correspondant à Cotonou. Je suis personnellement très touché. Mais je demanderai à mes frères et sœurs, promoteurs, promotrices sur la plage, de se tenir bon à tous les coups, à tout prix, de tenir bon. Puisque si je regarde la parole de notre président de la République, qui me disait, vous allez souffrir pour un temps, mais à la fin du projet, vos activités vont promouvoir. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est cette parole qui me donne la force. Et je demanderai à mes frères aujourd'hui, à mes sœurs, que cette parole aussi leur donne la force, que cette parole leur fortifie à ce qu'ils fassent face au jour d'aujourd'hui à tous ces déguerpissements, à tous ces maux d'entreprise et autres, à faire face, puisque la période arrivera où nous aurons de sourire. Je demanderai également au gouvernement de tenir compte de notre souffrance.
Et cet effectif, la campagne de riposte contre la poliomyélite a démarré ce vendredi 2 février 2024 et est en cours dans les quartiers de Parakou, selon le constat fait par une équipe de la rédaction au quartier Alaga. Dans le premier arrondissement de la ville, les agents sont bien accueillis dans la majorité des ménages. Tout se déroule normalement selon quelques agents vaccinateurs que nous suivrons donc dans nos prochaines éditions. Les sports. L'actualité sportive ce soir, c'est avec vous Jacques Debré. Bonsoir. Bonsoir Epiphane Chabi. Très habitué au jour. CAN 2023, choc en cours entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un match effectivement actuellement en cours au stade de Bouaké. On a dépassé l'heure de jeu. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0 au moment où j'entre dans ce studio. Dans ce duel fratricide comptant pour les quarts de finale, le Mali a obtenu et manqué un penalty en première période et à la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire évolue à 10 depuis le carton rouge de Odilon Kosunu avant la pause. L'enjeu de ce match, c'est bien une place dans le dernier carré. Le dernier quart de finale oppose tout à l'heure, à partir de 21h, le Cap Vert, l'Afrique du Sud, les requins bleus intraitables jusqu'ici face aux Bafana qui ont le mérite de faire tomber les favoris marocains en huitième de finale. C'est un match à ne pas rater. Et ce nul fou entre Newcastle et Luton, nous sommes là en Première Ligue. C'est bien cela, un match fou à St. James Park cet après-midi à l'occasion de la 23e journée de Première Ligue ce samedi. Newcastle et Luton Town se sont quittés en bons amis au thème d'une rencontre riche en rebondissements. 4 buts partout s'il vous plaît, après avoir mené à 2 reprises grâce à des buts de Longstaff, 7e et 23e mené depuis les égalisations par Osho 21e, puis l'ancien niçois Baclé 40e. Les Magpies ont pris l'eau en encaissant 2 autres réalisations par Maurice puis Adebayor, mais la bande à Ediro a finalement réagi et refait son retard grâce à Trippier, 67e, puis Bans 63e minute au classement. Newcastle est 9e et Luton Town 16e de Premier League. Notez que Tottenham a fait match nul sur le terrain de Everton, 2 buts partout. Les Spurs qui ont été rattrapés dans les toutes dernières minutes en Allemagne. Le Bayern Munich s'est imposé 3 buts à 1 face au Bayer Leverkusen. C'était les sports. Merci à vous, Jacques Kedegwe. Mesdames et messieurs, l'actualité africaine. Sibelle Lessotamiga, bonsoir. Epiphane Chabi, bonsoir à tous. Je l'annonçais dans les titres, direction le Sénégal où l'élection présidentielle du 25 février a été reportée à une date ultérieure. Effectivement, les Sénégalais ne seront plus convoqués aux urnes le 25 février comme prévu. Le scrutin présidentiel a été reporté sans nouvelle date par un décret signé samedi par le président Macky Sall. Au centre de ce report, la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur 2 juges de la Cour constitutionnelle. Ils sont accusés de corruption par le parti de Karim Wade, dont la candidature a été rejetée pour n'avoir pas renoncé à sa nationalité française à temps. Soulignons que Macky Sall a reprécisé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat tout en annonçant la convocation d'un dialogue national. Panafricanisme, c'est de rester dans la CEDEAO. L'ancien premier ministre malien Moussa Mara lance ce samedi 3 février un appel aux autorités maliennes de transition. Il croit que cette décision de quitter la CEDEAO n'est pas irréversible. Moussa Mara affirme que le véritable panafricanisme n'est pas de rejeter la CEDEAO, mais de la transformer de l'intérieur afin d'avancer vers l'unité du continent. C'est un appel qui pourra nourrir la réflexion des Maliens et des alliés nigériens et burkinabés de l'AES, mais il a très peu de chances d'être entendu. Merci à vous, Sibelle Lessotamiga, et c'est juste derrière donc cette nouvelle au Mali que nous allons mettre un thème. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Marie-Reine Huissou à l'édition. Retrouvez Aurel Ouin. C'était le journal sur Fraternité FM.
Un maximum de hits. Un maximum. Fraternité FM. La radio 100% hits. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Cette semaine, les publications se sont essentiellement intéressées à la proposition de loi portant modification de la Constitution introduite au Parlement par le député Hassan Seibou. Et pour Fraternité, la classe politique est divisée sur la question de la révision de la Constitution. À ce sujet, deux fronts sont formés et d'un côté les initiateurs et les défenseurs. Pour eux, le salut en 2026 ne viendra que d'une lecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui refutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les réclame de la mouvance présidentielle, nous informe Fraternité qui précise que les principaux partis de la mouvance siégeant au Parlement sont unis pour soutenir la révision. Cependant, ajoute la même publication, dans la réalité au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle, il y a des voix dissonantes et c'est le cas de Renaissance nationale fait remarquer le journal qui précise que le parti de Claudine Prudencio, pourtant soutien du chef de l'État, a clairement indiqué son désaccord quant à une révision de la loi fondamentale. A contrario, au sein de l'opinion dite radicale, les partis sont unanimes sur la nécessité de faire échec à la proposition de l'honorable Hassan Seibou, révèle l'investigateur qui fait constater que les démocrates conduits par l'ancien président Boni Yayi ont réussi dans cette perspective à rallier le GSR, le MPL et le NFN. Même la FCBE qui actuellement fait cavalier seul reste dans la même logique que ses compères de l'opposition et au total, 6 partis toute obédience confondus sont rangés contre la proposition de loi portant révision de la Constitution, alors que celle le Bloc républicain, l'Union progressiste et le Renouveau sont dans la démarche de la relecture. Par ailleurs, Moël Bénin n'a pas encore donné une position claire sur la question et en revanche, le parti des élites engagées est dans un combat contre l'exclusion par une saisine de la Cour constitutionnelle sur une disposition de code électoral. Et dans cet imbroglio, Fraternité fait remarquer qu'un maillon est certainement pour l'instant abandonné sur le quai. Il s'agit, selon le journal, de la société civile qui pourtant est une force vive qui, depuis l'ère du renouveau démocratique, a toujours eu son mot à dire. Bizarrement, dans le débat qui se mène actuellement sur la révision, la publication révèle que cette frange de la vie sociopolitique n'a pas été invitée à donner sa position lors des discussions engagées par le chef de l'État. Et pour précision, Matin Libre nous apprend que le président Boni Yayi du parti Les Démocrates a déjà en sa possession la procuration de ses députés quant aux votes qui devront aboutir à la révision de la loi fondamentale. Histoire de s'assurer que les 28 voix de l'opposition sur les 109 que compte le Parlement béninois iront totalement dans le sens du non. Boni Yayi veut éviter, selon la publication, le cas Marcel de Souza qui demeure encore illustratif et le même journal avertit qu'il y a la ruse qui est en vue pour le Canada du Nord. Patrice Talon fait face aux réalités de fin de mandat. Et toujours parlant de cette révision de la Constitution, le potentiel après analyse se demande si le député Hassan Seibou, auteur de la proposition de loi, est-il un député incompris. Dans son analyse, la publication fait remarquer qu'en dépit de l'exposé de son argumentaire et des assurances, le député Hassan Seibou n'est visiblement pas compris par certains de ses pairs, notamment ceux de l'opposition, vent debout pour faire échec à tout élan révisionniste. L'autre sujet abondamment relayé par les confrères de la presse écrite cette semaine, c'est le retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, tous dirigés par des militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé ce dimanche 28 janvier 2023 leur retrait collectif et sans délai de cette institution sous-régionale. Les raisons avancées pour justifier leur démission sont entre autres l'influence de puissances étrangères, la trahison des principes fondamentaux de l'institution qui est devenue selon eux une menace pour les États membres et ces populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, précise Bénin Intelligent, l'organisation n'a pas porté assistance à ces 3 États dans le cadre de leur lutte existentielle contre le terrorisme.
rationnel et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres tests, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà maîtrisées, précise le communiqué lu par le ministre de la décentralisation du Mali. Parlons à présent des décisions prises en Conseil des ministres avec le potentiel qui nous informe que le gouvernement béninois veut promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées. Il s'agit notamment des traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Nous informe l'investigateur qui ajoute que les agences qui seront créées seront constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique. Elles auront pour mission principale d'élaborer sur la base des orientations du gouvernement des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés, les groupes et ou individus le cas échéant, informe le Conseil des ministres. Ces agences se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. L'agence de sauvegarde de la culture Yoruba, celle de la sauvegarde de la culture du Grand Borgo et l'agence de sauvegarde de la culture des montagnes. L'autre décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 31 janvier 2024 est relative aux modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général. Le décret fixe selon le potentiel les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, de même que la nature des travaux proposés puis détermine les organes chargés de son application. À l'issue du Conseil, les ministres en charge du dossier ont été instruits au fin d'accomplir les diligences nécessaires à l'entrée en vigueur effective du travail d'intérêt général conclu 24 heures au Bénin. Et dans les dernières secondes, Fraternité nous informe que le secrétaire exécutif de la mairie de Ouida, dans le département de l'Atlantique, a renoncé à ses fonctions à travers une note qu'il a adressée au président du conseil de supervision de la commune, le maire Christian Ouetchenou. Et dans la note, le désormais ex-secrétaire exécutif notifie que pour des raisons de convenance personnelle, il ne sera plus en mesure d'assumer ses fonctions de secrétaire exécutif. Le même journal rappelle que de sources officielles, le secrétaire démissionnaire avait été déjà suspendu le 21 août 2023 par la cellule de gestion des communes pour une légèreté dans la gestion de certaines infrastructures marchandes, en l'occurrence le sable. Et dans la suite, plusieurs publications nous informent qu'une autre démission a été également enregistrée, et cette fois-ci dans la commune de Bukumbi. Il s'agit selon les publications de la responsable des affaires administratives et financières de cette commune. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Vivez en direct et en intégralité sur Fraternité FM des matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023. Grâce à notre partenariat avec la BBC, nous vous offrons les affiches les plus alléchantes de la grande messe du football africain. Avec Fraternité FM, vivez la Cannes comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. Marathon, Wezuka moto de Tiensi la me lodu a jok keke. Hey, ya kuna kweto France sa toyo, ekleto konto miji. Sibigbe azan ogo, Sophie Plasu kuya fogo to gbe. Heloin uwa pade, lobo kupla a chobanu nutoa. Wedo doko imebi to eton. Marathon France de Salton. Wezuka moto de Tiensi la me lodu a jok. Nu ali jira ko aton. Wo ko nukulo ko jeji abi kade nuku e jeji pa. Mi ko togun e no libo nu sa hoton